à tous et merci de nous retrouver en ce début de semaine sur Monaco Info. Voici tout de suite les titres de ce lundi 30 juillet. Le célèbre gala de la Croix-Rouge monégasque fêtait son 70e anniversaire, suivi d'étapes du chantier des Jardins d'Apolline et retour sur la plus longue éclipse lunaire du siècle. Nous ouvrons donc ce journal avec ce qui est chaque année l'événement de l'été en principauté, le gala de la Croix-Rouge monégasque. Il a eu lieu en présence du prince Albert II et de la princesse Charlène, autour de 800 convives pour célébrer le 70e anniversaire. Le reportage d'Émilie Rousseau. C'est un des temps forts de l'été en principauté. C'est aussi un temps fort pour l'association créée en 1948 par le prince Louis II. Le gala de la Croix-Rouge monégasque s'est tenu vendredi à la Salle des Étoiles. Des sportifs, des décideurs internationaux, des people se sont réunis autour de leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène, pour célébrer ensemble les 70 ans de la Croix-Rouge monégasque. C'est un événement important parce qu'il donne l'ampleur de la Croix-Rouge, le côté glamour de la Croix-Rouge, mais aussi parce que ça fait des rentrées de financement, puisqu'une partie des profits de la soirée nous est reversée, une partie des revenus de la soirée nous est reversée, et puis on compte aussi sur les gens qui participent pour faire des dons spontanés à la Croix-Rouge. Cette édition anniversaire aura mis à l'honneur les actions quotidiennes de la CRM auprès des personnes les plus vulnérables. En 2017, plus de 74 000 personnes dans le monde ont directement bénéficié des actions de la Croix-Rouge monégasque, soit le double de la population vivant à Monaco. L'association ne cesse d'ailleurs de développer ses projets en principauté et en dehors de nos frontières. On a toujours des projets au niveau monégasque, on a toujours le premier secours avec le centre qui vient d'ouvrir, donc on va essayer de former à peu près 10% de la population monégasque au geste de premier secours. Et il n'y a que la Croix-Rouge qui peut former à Monaco. Et puis on a tous les projets internationaux, l'Umbila que vous aviez déjà suivi au Burkina Faso. Et là maintenant ça va être opérationnel à partir du mois d'octobre et d'autres projets bien sûr à venir. Dans son discours, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, s'est dit fier de toutes les actions menées par la Croix-Rouge monégasque. Il a salué également l'investissement des bénévoles et des salariés. Tombola et le chanteur britannique Seal auront ensuite rythmé ce 70e gala de la Croix-Rouge monégasque. Et dans le reste de l'actualité en bref et en images. Son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène, a rendu visite samedi aux résidents d'Aquetou-Dîner. Ce rendez-vous s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse avec différentes remises de cadeaux à l'image de photographies du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella. Les résidents ont aussi pu apprécier la remise de paniers avec des légumes de la propriété de Rocagel. La princesse et les aînés ont pu aborder divers sujets au cours de leurs échanges. Nous suivons régulièrement l'évolution du chantier et des travaux sur le site des Jardins d'Apolline. En cette fin de mois de juillet, le ministre d'État et plusieurs conseillers de gouvernement se sont rendus sur place afin d'en mesurer l'évolution. Sandrine Nègre. Ici, tout est réglé comme du papier à musique. Toutes les étapes qui ponctuent et rythment ces travaux de rénovation sont réalisées dans les temps. Les problèmes techniques ont été résolus. Cette visite, effectuée jusqu'au point le plus haut, en passant par cet appartement témoin plus bas, a permis de constater l'évolution depuis cet hiver. Il était important de voir quelle était la réalité, quelle était la traduction concrète, réelle de ces décisions. Et aujourd'hui, on est passé d'un dossier à la concrétisation de ce dossier, à la constatation des travaux faits par l'entreprise Pastor, de la qualité de ces travaux d'ailleurs, conforme à ce que le gouvernement s'était engagé à faire pour les résidents d'Apolline, c'était de leur restituer des appartements absolument impeccables. Cette décision était la bonne. Normalement, dans le courant de l'année 2019, les premiers retours pourront être constatés dans les jardins d'Apolline. Et s'il était question de rénovation, la surélévation était aussi au cœur de cette visite, car des étages et donc des appartements supplémentaires vont voir le jour sur ces blocs B et D, mais aussi plus largement sur les deux autres blocs sur proposition du souverain. On a pu constater ce matin que cette décision permettait, dans des conditions de sécurité, dans des conditions d'harmonie architecturale, de répondre favorablement
à la décision du prince. Et il y aura 45 appartements qui seront remis sur le marché, et donc aux commissions d'attribution, dans les conditions d'ailleurs expliquées par Albert Croesi, dans des conditions tout à fait satisfaisantes pour l'ensemble des Monégasques. Des appartements qui verront le jour grâce au travail réalisé par plusieurs centaines de personnes. Vous étiez nombreux vendredi soir à tenter de suivre la plus longue éclipse lunaire du siècle. Retour sur cet événement avec Christine Latomel et Olivier Bonello. La plus longue éclipse totale de lune du XXIe siècle a fait rougir notre satellite vendredi soir. La lune avait rendez-vous avec la Terre. Retrouvée dans le cône d'ombre projeté par la Terre, la lune privée des rayons du soleil s'est assombrie et a pris une teinte brique à la grande joie des spectateurs de l'Astrorama sur le col d'Èze. Les éclipses de lune, c'est la lune qui rentre dans l'ombre de la Terre. Donc si elle passe au milieu de l'ombre, c'est plus long que si elle passe sur le bord. Donc là, on passe presque au milieu. On va durer 1h42 minutes et une cinquantaine de secondes. La plus longue possible en 5000 ans, ça a été 1h46 minutes et 50 secondes. Voilà. Donc on est à 4 minutes près, presque la plus longue. Mais je veux dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire à ça. La Lune traverse l'ombre de la Terre. Ça va durer un peu plus d'1h40, bon c'est très bien. Mais ça va surtout nous permettre de voir la forme de l'ombre de la Terre. Et quand on voit la forme de l'ombre de la Terre, on découvre la forme de la Terre. Et c'est comme ça qu'il y a 3000 ans, on a découvert que la Terre était ronde, parce que son ombre est ronde. Voilà, le premier enseignement d'une éclipse de lune, c'est vous dire la Terre est ronde. Alignement quasi parfait du Soleil, de la Terre et de la Lune, l'éclipse qui correspond au moment où la Lune plonge dans l'ombre de la Terre a été visible à Monaco, mais aussi dans la moitié du monde. La prochaine date à retenir, l'éclipse qui aura lieu en 2029 et qui sera moins longue de 2 minutes, mais qui promet d'ores et déjà de beaux instants d'astronomie. Et nous restons la tête dans les étoiles pour le reste de l'actualité en bref. Nous vous en parlions il y a quelques jours dans un Focus Info. Le concours international de feux d'artifice se poursuit en principauté. Ce week-end a été marqué par les tirs de l'Espagne, avec une nouvelle fois beaucoup de couleurs au-dessus du port Hercule. Les feux sont visibles depuis plusieurs spots, à l'image du jardin exotique. Rendez-vous le samedi 4 août avec en compétition l'autre pays de la péninsule ibérique, le Portugal. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté, un mot de météo à présent. Un point tout d'abord sur les températures qui vont être élevées tout au long de la semaine en dépassant largement les 30 degrés. Alors voici d'ores et déjà quelques conseils. Pensez bien sûr à vous hydrater, à bien manger, à ne pas sortir aux heures les plus chaudes et si besoin, contactez le centre hospitalier Princesse Grasse 97 98 99 00. Du côté du ciel, mardi, un ciel plutôt nuageux. Mercredi, plein soleil. Jeudi, alternance de soleil et de nuages avant une grande journée ensoleillée vendredi. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une très belle soirée sur Monaco Info.